Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît, pour le collectif. Quels sont les messages? Hop. On nous parle de culpabilité, on a des personnes qui sont dans la culpabilité, d'autres qui ont vécu beaucoup de culpabilité. On voit des choses là qui sont en train de s'inverser, se retourner, on culpabilise par rapport à un choix qu'on aurait pu faire, ou face à un choix qu'on a fait. Ouais, bon, c'est la même chose en gros. Mais on culpabilise en tout cas de la situation dans laquelle on se trouve actuellement suite à un certain choix qu'on aurait pu faire, une direction qu'on aurait pu prendre. On peut avoir aussi des personnes qui pourraient se faire culpabiliser suite à certains choix qu'ils, elles, auraient fait. Aussi également d'un entourage extérieur, familial, amical, autre, peu importe. Mais en tout cas, on pourrait avoir aussi des personnes qui se font culpabiliser extérieurement, qui pourraient éprouver de la culpabilité intérieure aussi, suite à avoir fait le choix d'une autre situation, d'autre chose. On peut parler là d'une énergie masculine, ça peut être aussi une féminine avec l'énergie masculine qui est plus élevée que féminine. Ouais, on culpabilise par rapport au fait qu'on a peut-être nuit ou on a choisi d'autres contrats, d'autres directions, on a conclu d'autres accords également, et on culpabilise quelque part de ces accords qu'on a conclus. On a fait des choix immatures, on a été vers des choses qui sont éphémères, immatures. On aurait pu aussi également faire un choix par rapport à un certain enfant, à un enfant. On parle de grossesse. On peut avoir fait un mauvais choix, s'être engagé dans autre chose et avoir peut-être même procréé ou être retenu par une personne qui pourrait se dire enceinte, avoir une grossesse, retenue par des projets. On parle de deux personnes en tout cas là qui pourraient éventuellement être toutes deux dans l'immaturité. On en a une qui pourrait peut-être ressentir au fond d'elle-même, au fond de lui-même, une certaine culpabilité concernant un certain contrat. Ça peut être un contrat d'âme, autant concernant un contrat par rapport à ses propres choix, donc aller vers quelque chose, une autre situation, ou concernant aussi ce contrat d'âme que vous aviez ensemble si c'est une relation. On peut parler aussi de contrat professionnel. On a des petites retombées judiciaires, pas des petites forcément, mais on a eu des accusations concernant du judiciaire, concernant peut-être le fait d'avoir conclu des contrats avec certaines personnes et ne pas avoir respecté ces contrats. On se fait culpabiliser, on culpabilise peut-être de ses engagements illégaux, je sais pas, mais bon bref, vous remettez les choses dans leur contexte. On culpabilise en tout cas de ses engagements, on parle d'illégalité, on a la loi qui joue dedans. On a quelqu'un qui a fait un choix par immaturité, peut-être aussi par, comment dire ça, on a peut-être poussé cette personne à faire un choix aussi par rapport à une certaine grossesse. On a fait le choix d'aller vers une autre personne. On a été dans l'immaturité déjà bien avant cela pour pouvoir avoir ce genre de situation. On vit maintenant une grosse instabilité par rapport à l'immaturité dont on a fait preuve, mais également l'immaturité dont cette femme pourrait éventuellement faire preuve en face. Bien sûr, on inverse les rôles s'il s'agit pas, si vous n'êtes pas un homme et qu'il s'agit que vous êtes une femme, vous inversez les rôles. En tout cas, voilà. Là, on culpabilise puisque suite à ces accusations, on pourrait éventuellement aller être enfermé, que ce soit de façon médicale par rapport à une forme d'instabilité, comme que ce soit de façon judiciaire directement en prison. On parle de choses, on a conclu des accords, on a même conclu peut-être même des écrits, des accords écrits qui sont visibles par la justice. On pourrait éventuellement avoir une personne qui, suite après avoir choisi un autre contrat, avoir conclu des contrats, se sentir coupable, avoir fait d'autres choix, se rendre compte du vrai visage de cette personne elle a choisi en face. Là, on parle d'une énergie féminine instable qui pourrait éventuellement avoir joué sur
Une grossesse, je sais pas si c'est une vraie grossesse ou si c'est pas en lien avec cet homme. En tout cas, on a joué là-dessus pour maintenir cet homme, contenir cet homme, faire un choix à cet homme. Cet homme pourrait éventuellement, par culpabilité, en faire part à la justice suite à des accusations. On pourrait avoir une femme là, une personne en tout cas, pas forcément une femme, mais une énergie féminine qui, par rapport à cette instabilité, aurait pu déposer des plaintes ou reçoit des plaintes, se fait accuser devant la justice. On peut parler d'une tierce énergie qui pourrait vivre un enfermement également, que ce soit HP, puisqu'on a quelqu'un d'instable, ou prison selon l'illégalité qui a été commise. On peut avoir aussi une personne en face de vous ou cette personne qui est dans la culpabilité qui pourrait aussi risquer un certain enfermement dans cette histoire. On peut parler de personnes aussi qui auraient pu proférer des accusations à votre encontre devant la justice pour vous faire enfermer et qui pourraient éventuellement le regretter aujourd'hui, ou ça pourrait se retourner contre ces personnes si vous n'avez rien fait, que vous êtes innocent, innocente. On parle d'une énergie tierce qui s'est sentie en victoire par rapport au fait que cette personne aurait pu proférer des accusations à votre encontre, que ce soit au niveau de la justice comme que ce soit au niveau de cette personne en face de vous. Cette personne en face de vous aurait pu vous tourner le dos ou vous laisser pour cette tierce énergie. Ou conclure même plus que ça, accord, mariage, contrat, peu importe dans quel domaine ça peut se trouver. On a cru avoir la victoire, du coup on s'est senti en victoire en tout cas, en créant et en instaurant l'instabilité. On a des personnes qui se nourrissent de ce genre de choses-là, des personnes immatures, des personnes qui font le choix de se nourrir toujours en ce sens, de situation en situation. Et là on a quelqu'un qui s'est senti victorieux, victorieuse, une femme qui s'est sentie victorieux, victorieuse, peut-être même un homme qui s'est senti victorieux, victorieuse, victorieux. Eh ben dis donc, dans la situation et dans une situation d'instabilité, dans une situation d'immaturité, en faisant ce genre de choix-là, en prenant cette direction-là, on a des personnes qui se sont senties victorieuses, victorieuses, de vous créer du désarroi, peut-être même de proférer des accusations à votre encontre, d'essayer de vous faire enfermer, d'essayer vraiment de créer l'instabilité pour vous dans votre vie. Et notamment, on peut avoir là une personne, on peut avoir un masculin, une féminine qui aurait pu travailler contre vous, contre votre fertilité, que ce soit votre fécondité, votre fertilité, que ce soit dans votre projet comme de grossesse, selon si vous pouvez encore. Là, on aurait pu travailler même contre cela. Ouais, on peut parler de grossesse même, parce qu'on peut parler de relations là. Et on peut dire qu'il y a eu un travail, des travaux de fait de la part d'un féminin et d'un masculin, où il y a une complicité là-dedans pour aller contre votre fécondité et contre le fait de pouvoir procréer. Ouais, on a fait des accords, on a signé des contrats à ce sujet. On a apporté cela à quelqu'un d'autre, on a fait le choix de quelqu'un d'autre là, et on a construit cela avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a des répercussions sur la stabilité de cette personne qui a fait ces choix-là et qui est dans la culpabilité. C'est une personne en face de lui ou d'elle qui est très très instable, voire dangereuse, par son instabilité. On peut avoir quelqu'un qui a déjà été enfermé, déjà vu par la justice dans le passé. Quelqu'un qui a déjà certains antécédents judiciaires. On parle d'une femme instable, d'une énergie féminine instable qui pensait, qui obtient, en tout cas, qui pense obtenir la victoire en créant l'instabilité dans la vie des autres. On parle de quelqu'un de très immature, quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir des enfants mais ne pas bien s'en occuper. Par son immaturité, vraiment. Oui, on a une personne là qui culpabilise d'avoir fait procréer avec une femme également. On peut avoir eu des retours au niveau du tribunal, même concernant un contrat. On peut même parler de mariage pour certains. Certaines, on aurait pu avoir une procédure qui se passe aussi au tribunal à ce sujet. Bon, là, ce que je vois, moi, personnellement, au-delà de ces deux-là,
au-delà de ce couple, l'enfant, tout ça, bon, cette femme a peut-être intenté des actions en justice contre vous et également contre cet homme à un certain moment. Là, ce que je vois surtout, c'est que entre ces deux personnes, au-delà de la procréation, peut-être même d'être ensemble dans une construction familiale, là, il y avait avant toute chose un contrat, un accord de passé entre ces deux personnes pour créer l'instabilité pour vous. C'est quelque chose qui est amené devant la justice. Il y a des accusations à ce sujet. On a des personnes qui pourraient éventuellement répéter ce genre de choses-là dans leur vie, établir des contrats, ou du moins peut-être être en contrat avec cette personne depuis longtemps et aller se diriger vers d'autres personnes pour les arnaquer de façon amoureuse, là. Ou pour créer l'instabilité dans leur vie. On parle de personnes qui se nourrissent de ça, qui construisent sur l'instabilité des autres. Des personnes tellement immatures que finalement, elles ne peuvent même pas évoluer par elles-mêmes. Là, on a une féminine qui est en examen. Une féminine qui pourrait éventuellement être en pleine grossesse ou être en pleine grossesse ou faire mine d'être en pleine grossesse. Tout dépend des situations. Des fois c'est vrai, des fois non. Hein. On pourrait avoir des personnes qui sont en examen au niveau de la justice et également examen au niveau d'un cercle familial. On a des personnes des personnes même d'un cercle familial qui pouvaient éventuellement penser avoir la victoire en créant l'instabilité pour vous, notamment au niveau de la procréation. Si vous étiez en couple avec cet homme-là, on a pu faire des choses et puis établir aussi des contrats. À ce sujet, on pourrait passer devant la justice pour certains de ses membres également de la famille. On a 3 personnes là, enfin 3, voire un peu plus par rapport aux membres de la famille. On a un homme, une femme et des membres de la famille qui pourraient éventuellement être sous examen, examinés par la justice des hommes. On pourrait avoir eu vent ou des preuves concernant des paroles, des échanges, des contrats qui ont été conclus pour le fait de saboter d'autres personnes, de créer l'instabilité. On a des retours de bâton qui se font concernant ces personnes-là par rapport à leurs actes. On a des personnes du cercle familial qui sont touchées. On a une féminine qui est touchée, un masculin qui est touché. On a une féminine qui aurait pu manipuler fortement ce masculin ou vice-versa, on inverse les genres si jamais c'est pas dans ce sens-là. Mais on a une féminine en tout cas qui a pu manipuler fortement ce masculin, voire peut-être même plusieurs membres d'un cercle familial pour indiquer à ces personnes qu'elles pourraient récolter une récompense dans cette alliance, dans ce contrat, dans cet accord, dans ces accords. On parle d'une féminine là qui est complètement instable mentalement, qui a vraiment de gros problèmes si c'est pas psychiatriquement là. On a quelqu'un qui fait des choses illégales par rapport à son instabilité. On pourrait avoir des personnes du cercle familial qui examinent cette relation entre cette féminine et ce masculin et la grossesse qu'il pourrait y avoir. Mais on a également, je dirais plutôt que c'est plutôt un examen sur tous, là. Un examen de la justice. On pourrait être suivi, on pourrait être écouté, on pourrait avoir récolté des preuves, on aurait pu depuis longtemps déjà être sous écoute, être suivi, être observé, être écouté. Et là on a des personnes qui ont été en tout cas pointées au niveau de la justice concernant un certain enfermement, que ce soit en prison, que ce soit en psychiatrie, concernant ces personnes, puisque ces personnes ont pu éventuellement vous faire vivre, vous et à d'autres personnes, ce genre d'enfermement, d'isolement, de destruction, interne comme externe. Parce que là, on parle de personnes qui même créent l'instabilité au-delà de l'interne. Ces personnes créent l'instabilité dans les constructions de votre vie. On a eu des paroles, voilà, pendant ce lien qu'on avait charnellement parlant. On a pu avoir des paroles. On a pu peut-être même, suite à une relation charnelle, parler avec cette femme ou cet homme pour établir un plan, créer, amener une accusation en justice pour essayer de retourner les choses contre vous, vous faire enfermer. On peut éventuellement aussi avoir une personne qui témoigne de ce qui lui a été dit suite à un certain rapport charnel concernant ses plans, ses objectifs aussi devant la justice là.
On peut parler aussi d'une personne là, peut-être même une personne qui fait partie de la loi, qui pourrait éventuellement avoir eu des rapports avec une personne du cercle familial, qui ont pu pousser, examiner, pousser cette situation entre cet homme et cette femme, pousser ce plan d'instabilité, des personnes qui cherchent la victoire en créant l'instabilité, notamment même par rapport à leur enfant, leur propre enfant. Donc cette femme ou cet homme pourrait être un des enfants. Et on a pu créer l'instabilité aussi par rapport à cette femme ou cet homme. Donc vouloir l'instabilité pour son propre enfant, sa propre lignée. Bon, je vais la ramasser la carte parce que sinon... Hmm. Alors, je disais, voilà, on aurait pu voyager pour cela. On pourrait même avoir une femme ou un masculin qui aurait pu avoir des relations avec un des membres de la famille pour conclure ce genre d'accord-là. Au-delà de ça, on a eu donc des membres de la famille qui auraient pu également coucher, avoir des relations charnelles avec une personne qui fait partie de la loi. On a pu parler avec cette personne justement pour essayer de... euh, comment dire ça, empêcher peut-être un certain verdict concernant leurs propres actes, essayer de conclure un contrat ou des contrats pour pouvoir aboutir à ces objectifs. On parle là de personnes dans la loi qui pourraient être corrompues et avec qui on entretient une relation charnelle pour pouvoir avoir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. On aurait pu voyager en effet pour cela. Euh, Là, on pourrait avoir éventuellement une personne immature qui a fait des mauvais choix, qui est dans l'instabilité totale, qui pensait avoir la victoire, qui prend des retours de bâton, là, qui pourrait éventuellement être poussé à voyager physiquement ou à voyager intérieurement, à grandir, à comprendre les choses. Cette personne, je sais pas si elle va faire son travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui se serait déplacé, en tout cas, pour avoir des relations charnelles pour de l'argent. On peut là, ça se fait sentir une petite, une énergie un peu de prostitution. On pourrait éventuellement avoir vendu ses services charnels. Ça peut être cela, comme ça peut être également le fait d'avoir pendant un certain lien charnel où cette personne pouvait éventuellement être dans la trahison vous concernant. Cette personne aurait pu vous faire passer pour une personne qui vend ses relations, enfin des relations charnelles. Également, cette personne aurait pu, cet homme ou cette femme, face à cet autre homme ou femme-là, aurait pu également procéder à ce genre de pratique, mais cette femme aussi pourrait éventuellement travailler en ce sens depuis un certain temps. On peut avoir eu des relations avec des membres de la famille, puis avec cet homme qui fait partie de cette famille, ou cette femme qui fait partie de cette famille. Ouais. Il y a une famille, en tout cas des cercles familiaux qui sont, un cercle familial, pardon, des membres de famille qui sont observés, examinés concernant leurs travaux, que ce soit des travaux occultes, que ce soit des travaux euh, physiques, que ce soit professionnels, que ce soit des business, des arnaques. Là, on a une famille qui est surveillée. On parle de membres de famille qui auraient pu voyager justement pour payer quelqu'un, éventuellement avoir des rapports avec cette personne, puis payer cette personne pour l'envoyer à cette personne en face de vous. Ce qui est assez dégoûtant en soi, franchement, voilà. Franchement, voilà, c'est un peu... c'est berk. Ouais, on a voyagé pour essayer de... On a payé quelqu'un à l'étranger. On parle d'une famille à l'étranger qui font des travaux, des personnes de... Enfin, pas forcément une famille entière, mais des membres d'une famille qui font des travaux même à l'étranger, qui voyagent pour cela, qui parlent avec des personnes justement pour aller voyager à l'étranger, pour essayer de trouver des moyens finalement d'essayer d'être aidés non seulement pour les boomerangs elles se prennent, les retours de bâton par rapport à leurs actes, mais aussi pour essayer de faire comment dire ça, pour essayer de faire des sortilèges, des sorts d'amour. On peut avoir fait des sorts d'amour déjà sur un de ces membres là de la famille, on peut avoir un homme ou une femme, mais on peut également voyager pour essayer aussi de briser un lien. On a payé en tout cas pour que quelqu'un fasse des rituels charnels, des invocations, attachement. On a payé quelqu'un qui pourrait éventuellement déjà aussi se vendre à ce niveau-là, au niveau charnel. On aurait pu même avoir une relation avec cette personne et l'envoyer
comme je disais, à un enfant, à un de ses enfants. On peut parler là de figure paternelle, maternelle, grand-père, grand-mère, oncle, tante. Bon, on verra ça après, de toute façon, je vais sortir l'autre paquet. Mais voilà, on aurait pu voyager. C'est un échec. De toute manière, c'est un échec. On aurait pu voyager en tout cas, peut-être même pour vous rattacher, vous, énergétiquement à ces personnes, afin de pouvoir avoir une victoire. Et que vous puissiez vous prendre des répercussions finalement, des répercussions sur des actes que vous n'avez pas eus et que ces personnes ont eu. C'est des personnes qui n'acceptent pas et ne prennent pas leurs responsabilités, n'acceptent pas les retours de bâton également. C'est des personnes qui se tiennent contre la loi universelle, les lois universelles plutôt, à ce stade. On respecte pas le libre arbitre des autres, on fait des travaux sur les autres, on s'accompagne même on le fait en, comment dire ça, on le fait en groupe, on s'accompagne même d'autres personnes. Ouais, on a payé, on a payé quelqu'un pour qu'une personne, cette femme ou cet homme ait une relation avec la personne qui avait en face de vous. On a payé cette personne, on parle de personnes qui font partie de cultes sectaires, on parle de franc-maçonnerie, de témoins de Jéhovah et autres. Je vise pas forcément ces deux-là en particulier, mais en tout cas, c'est les plus présents, on va dire. Ouais, des personnes qui... Ouais, on a envoyé des personnes, puis en même temps, on a fait des travaux à l'étranger avec ces personnes-là ou d'autres. Ouais, on a fait des travaux pour avoir... ah, ok. On est donc passé, on passe... Comme je disais, on a voulu faire des travaux concernant les liens, le lien charnel qu'il y aurait pu y avoir entre vous et cette personne. On voulait absolument prendre le don de vision, celui ou couper le don de vision, non seulement celui du fait que vous puissiez voir certaines choses en temps réel à l'étranger de ce qui se passait au niveau des rituels, des travaux occultes que ces personnes faisaient. On a utilisé l'amour, ok. On aurait pu même envoyer cet homme ou cette femme vers vous, la personne en face de vous, et on peut éventuellement parler de personnes qui sont intégrées depuis le début dans des sectes et qui ont été payées pour venir dans vos vies, pour créer l'instabilité, la perte, la tristesse, le fait de vous briser également. On parle de personnes qui pourraient être sous contrat. En tout cas, ça c'est dans certains cas. Maintenant, dans le cas premier de ce tirage, on a pu éventuellement envoyer une personne ou des personnes qui font partie de sectes pour guider une autre personne dans le mauvais sens. On parle de personnes qui aujourd'hui, alors qu'il est, suite à votre coupure ou à vos coupures, si vous êtes coupé de ces personnes ou à distance, ces personnes sont en manque d'énergie, de votre énergie divine. Ces personnes n'ont pas de don de vision, de voir le temps. On parle de témoins de Jéhovah, on parle de francs-maçons, de personnes de culte sectaire qui auraient pu, oui, travailler avec un cercle familial pour vous prendre, voler des dons, voler votre destinée. C'est des personnes aujourd'hui qui manquent de votre énergie. Ces personnes ont pu soutirer cette énergie à travers le charnel et à travers les relations avec cette personne en face de vous. Donc on a une personne extérieure au cercle familial et un cercle familial qui travaillaient ensemble contre un de leurs enfants et contre vous. Pour l'enfant, on l'a utilisé comme un pantin. Alors je parle d'un enfant, ça peut être un adulte, c'est tout à fait un adulte, hein, mais un enfant par rapport à la famille. C'est un enfant à eux. Pour cet enfant, on l'a détourné sur un autre lien avec une personne fausse. On a payé cette personne pour que cette personne soit en relation avec cet enfant. On a payé cette personne pour que cette personne guide cet enfant dans le mauvais sens. Donc c'est quelqu'un qui aurait pu même inverser les rôles entre vous et elle et lui. Tout dépend des genres, encore une fois. Ces personnes auraient pu se nourrir de votre énergie pendant un temps, même peut-être même avoir accès à vos dons pendant un temps également, mais c'est des personnes qui aujourd'hui sont en manque de cette énergie divine. Également, cette personne qu'on a détournée de vous est en manque d'énergie divine. Ces personnes n'ont pas de don de vision et n'ont pas de don en fait à eux-mêmes, par le fait d'avoir volé ceux de quelqu'un d'autre. On a une coupure divine puissante et incisive qui se fait dans cette situation entre l'amour, une personne, vous ou cette personne qui pourrait être en amour et ces personnes à l'étranger, ce cercle familial qui aurait pu, on aurait pu même couper là tout simplement
avec un lien. Là, on parle d'un masculin, d'une féminine qui fait partie de ce cercle familial, qui aurait pu couper justement avec un lien par le biais du charnel avec quelqu'un d'autre. Donc, qui aurait pu couper avec l'argent, couper avec l'amour, couper avec la possibilité de pouvoir évoluer, voyager. Ouais, là, on a quelqu'un qui a été vraiment guidé dans le mauvais sens, mais vraiment, vraiment, vraiment. Suite à cela, il y a une coupure divine qui s'est faite entre vous et ces personnes. Pas seulement cet homme ou cette femme, mais aussi ces personnes, puisque ces personnes prenaient dans votre énergie, se servaient dans votre énergie, ce qui est assez répugnant. Ces personnes passaient donc par leur propre enfant, finalement, pour se connecter charnellement. C'est horrible, c'est répugnant. C'est répugnant. Ça relève de l'inceste. Hein. Moi, je suis désolée, ça relève clairement de l'inceste. Même si c'est pas physique, hein. C'est incestueux, c'est horrible de faire ça. C'est dégueulasse. Excusez-moi de mon langage, mais même le mot n'est pas suffisant pour dire vraiment ce que c'est, quoi. C'est dégueulasse. Voilà. Bon, bref. Donc, il y a une coupure puissante qui s'est faite par rapport à ça. Là, on voulait même peut-être faire des travaux pour aller encore plus loin. Peut-être même vous supprimer ou faire des choses assez graves, là. D'où peut-être l'intervention et le fait que la justice examine la situation et examine ces personnes. On parle de personnes là qui ont visé d'autres personnes qui sont nées avec des dons et qui ont toujours été accompagnées depuis la naissance. Là, on parle pas de personnes qui ont appris à avoir des dons ou qui ont vécu un éveil au cours de leur vie. Là, on parle de personnes qui étaient éveillées dès la naissance et qui, en fait, dans leur cheminement, dans leur initiation, ont vécu finalement des morts et des renaissances, pas des éveils, des morts et des renaissances, parce que ces personnes étaient déjà éveillées. Donc on a des personnes qui sont nées avec des dons, qui ont toujours été protégées, accompagnées, d'où la coupure divine. On peut parler de personnes qui sont accompagnées de divinités. Moi, ce que je vois là, eh ben dis donc, il y a du monde, hein. On a des divinités, on a des guides, on a des anges, on a des archanges, on a même des personnes, on a enfin, des êtres, juste des personnes. On a même des êtres du bas astral. On a même des êtres sombres, on a des grands maîtres occultes, on a des grands maîtres spirituels. Enfin, il y en a dans tous les sens. Ces personnes n'étaient pas aptes à pouvoir se rendre compte de quelque chose qui les dépasse à ce point-là. Là, on a une coupure divine très puissante, très incisive qui a été faite. Ces personnes sont clairement en manque d'énergie divine. Même, on peut parler même de ces témoins ou ces témoins, francs-maçons, témoins de Jéhovah ou autres là, qui sont également dans une instabilité totale par rapport à ce fait-là, puisque ces personnes étaient clairement sur vos énergies, notamment pour se faire passer pour la bonne personne auprès de votre personne. Il fallait absolument investir votre énergie. Ces personnes aujourd'hui ne peuvent plus investir votre énergie et se retrouvent en très mauvais état, même psychologique, au-delà du spirituel. On parle de personnes qui ne sont pas guidées simplement par une seule équipe. On parle de personnes qui sont guidées par des êtres même qui ne travaillent même pas ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des êtres dans ce qui les entoure, il y a des êtres qui ne travaillent pas ensemble les unes les autres. C'est-à-dire qu'il y en a, selon les situations et ce qui se passe, c'est un être ou une divinité qui se présente. Et quand les situations elle est finie, que c'est une autre situation, c'est autre chose. Il n'y a pas de lien entre les deux. Euh, tous ne travaillent pas ensemble. Certains travaillent ensemble, mais tous ne travaillent pas ensemble, notamment quand il s'agit, euh, notamment quand il s'agit de maîtres occultes ou d'êtres spirituels qui ont de très grandes connaissances occultes avec les lumineux. Et ils travaillent pas forcément en même temps, ensemble, mais ils travaillent tous deux, des deux côtés finalement, dans le même sens. Mm. On a des divinités qui vous aiment, mais et qui aiment en fait votre amour inconditionnel. Des divinités qui ont vu à quel point votre amour était inconditionnel, était divin. D'où le fait que ces divinités aussi travaillent fort, fort, fort aussi dans la situation pour vous. Vous avez toujours été accompagné, entouré. Vous avez une divinité attitrée, mais il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter, qui viennent s'ajouter par rapport au combat, qui choisit pour qui il, elle souhaite travailler. C'est, on a tendance à voir ça un peu de façon très fantastique ici-bas, mais en fait c'est très, comment dire ça, formel, dans un sens. C'est très formel. On fait un choix, on veut travailler dans tel service, on travaille dans ce service, et c'est tout. C'est très formel.
Et en même temps, c'est très humoristique. Enfin, c'est un peu bizarre, mais j'aimerais bien pouvoir vous montrer parfois, vous projeter un peu ce que j'entends, ce que je vois, parce que parfois, il y a des choses, c'est très grave, c'est très sombre, mais c'est dit de manière humoristique. Du coup, même moi, ça me fait rire, alors que c'est pas forcément marrant le sujet, mais voilà. Bon, on a un nouvel arrivant. Ah, on a une nouvelle divinité qui est arrivée. Mais c'est super. On a une nouvelle divinité qui est arrivée. C'est une divinité qui a un rapport avec ce qui se passe au niveau de la mer. Donc là, en plus, on parle d'étrangers. Donc ces personnes pourraient éventuellement vivre, voir des choses, entendre des choses en rapport avec la mer. De ce qui se passe au rapport avec la mer. Il pourrait même y avoir des problèmes météorologiques. C'est la signature d'une nouvelle ou de la nouvelle arrivante des divinités auprès de vous. Qui ont pu voir, être appelés même peut-être même par ces gens, qui auraient pu voir tout ça, qui auraient pu voir ce que ces gens ont fait. C'est une divinité qui aurait pu même être attachée à un moment donné à cette tierce énergie, qu'on aurait rattaché à cette tierce énergie, mais qui est revenue à vous. Parce que en fait, cette divinité ne veut pas travailler pour ces gens. Et en fait, c'est des gens qui sont de tellement basse énergie, tellement de basse fréquence. Ces gens, en fait, comment dire, ça demande des travaux, appelle des êtres, des divinités, pas des ancêtres, mais si, parfois des ancêtres même, mais pas seulement, des divinités, des entités, qui appellent des choses comme ça, mais qui n'ont pas le niveau, en fait. C'est-à-dire que si jamais elles donnent pas la dette qu'elles ont envers ces divinités ou ces entités, même eux-mêmes ne sont pas assez pour payer ces dettes. Donc c'est pour ça que ça pourrait même toucher leurs membres de la famille, tout ça, parce que ces personnes, en fait, elles font n'importe nawak. Elles essaient d'avoir du pouvoir sur ce qui les dépasse et ne comprennent pas que vous êtes, enfin, c'est un peu gros, qu'est-ce que je veux dire comme ça, enfin, dit de cette manière-là, mais vous les dépassez, en fait, par rapport à qui vous êtes, votre statut, qui vous entoure, mais vous les dépassez, ça les dépasse, en fait. Même la compréhension de ça, je pense que ça les dépasse. Là, on a des gens qui pourraient être très limités dans leurs intelligences, un peu, quand même, hein. Vraiment. Il y a des gens qui ont un plafond, c'est même pas un plafond de verre, là, c'est un plafond d'acier à ce stade-là, hein, qui peuvent pas, en fait, aller plus loin que ça, quoi. Enfin, on a un nouvel arrivant, une nouvelle arrivante qui est arrivée dans l'équipe. Et apparemment, c'est une arrivante, un arrivant qui fait beaucoup de grabuge au niveau de la mer, dans l'eau. Donc, ouais, ouais, ouais. Et ça, ça vient tout droit, justement, de l'endroit où ils ont fait ça. Donc, à l'étranger, on peut parler d'îles, on peut parler d'endroits entourés d'eau. Après, vous me direz, il y a de l'eau partout sur notre planète, mais bon, voilà. Ok. On a un père, une mère, un beau-père, une belle-mère, un grand-père, une grand-mère qui auraient pu avoir des rapports pour de l'argent, ou payer, ou recevoir de l'argent, ou même participer, envoyer une personne qu'on paye, qu'on a payé à un masculin ou une féminine afin de l'attacher charnellement. Donc là, on a un père, une mère, un beau-père, une belle-mère, un grand-père ou une grand-mère. C'est pas forcément tous, mais ça fait partie des figures qui ont été à l'origine et qui sont acteurs, actrices de ce qui se passe. Là, on a des personnes, voilà, qui ont été trouver quelqu'un, qui l'ont payé et qui l'ont payé pour que cette personne puisse avoir des rapports charnels avec leur propre enfant afin d'attacher leur enfant de façon charnelle. C'est pour ça que je dis c'est répugnant, puisqu'au final, après ces personnes-là, et on pourrait même avoir des membres là, des membres des figures là, la paternelle, maternelle là, qui auraient pu même avoir des rapports avec cette personne qu'ils, elles, ont envoyé à à leur enfant. C'est horrible, c'est dégueulasse, mon Dieu. Oui, ces personnes risquent fortement. Là, c'est des personnes qui sont observées par la justice. C'est des personnes qui risquent l'enfermement. C'est des personnes qui sont allées très loin dans leur délire là. Enfin, ça va vraiment pas dans la tête des gens, hein. Il y a des trucs, mais vraiment quoi. On parle de personnes qui pourraient éventuellement être possédées et investies depuis longtemps en plus là. Des personnes qui ont un gros lien en plus avec des sectes, des cultes sectaires. J'ai l'impression plus que c'est de la franc-maçonnerie, mais bon. Après, ça peut changer d'un cas à un autre, mais là, ce que je ressens le plus, en tout cas dans ce tirage, c'est que
C'est plus tourné vers de la franc-maçonnerie, là. Et on a pu cibler des personnes nées avec des dons, des personnes très importantes. Et on aurait pu même essayer de détourner cette personne de vous en pensant que vous seriez en manque de son énergie alors que c'est vous qui avez l'énergie divine. Donc on a des personnes qui sont complètement aveuglées, complètement bidons là. Enfin, et je suis désolée, hein, mais moi ça me donne envie de les insulter ces gens parce que franchement, mais quelle débilité quoi. Faut vraiment être débile pour faire des trucs pareils et s'entêter en plus. Malgré qu'on prend des retours de bâton, hein, on s'entête à être débile. Allez, grande débilité quoi. C'est la grande tournée. Purée, vaut mieux en rire, hein. Franchement, vaut mieux en rire, mais c'est pas marrant, quoi. C'est saoulant, les gens comme ça, là. Que cette justice, elle s'accélère fortement, parce que là, vraiment, les gens comme ça, là, je pense que tout le monde en peut plus de ces gens-là. Et pas des êtres humains, ces gens. Donc voilà, on a de la police spirituelle qui a agi dans la situation. Ouais, bah oui, c'est le nouvel arrivant, la nouvelle arrivante, là, des divinités, qui s'est fait police spirituelle, ou qui fait peut-être même partie de la police spirituelle, finalement. Parce que ces gens-là invoquent des choses. Les gens ne font pas de démonologie, quoique ça dépend. Mais bon, moi je parle pas de celle qui est terrestre et dont on modifie les choses là. Mais les gens ne font pas d'angéologie, ne font pas, n'établissent pas ou ne comprennent pas que la spiritualité a un tribunal, a des figures qui en font partie. Donc on a peut-être même appelé une figure du tribunal spirituel pour contre vous. C'est n'importe quoi. Donc un culte en plus. Oui, vraiment, c'est de la débilité hein, profonde. C'est des personnes en tout cas qui ont été figées, arrêtées, spirituellement déjà. Donc on a des personnes qui pourraient éventuellement ne plus pouvoir faire des travaux. On parle peut-être même de personnes qu'on a rencontrées à l'étranger qui faisaient ces travaux, à qui on demandait ces travaux qui ne peuvent plus faire ce genre de travaux, qui sont peut-être même obligés de changer de voie professionnelle si ces personnes travaillaient en tant que sorcier, sorcière, peu importe le nom qu'il ou elle se donne, mais là, on a des personnes qui ne peuvent même plus en fait travailler dans ce domaine-là, ne peuvent plus faire étalage ou utiliser le moindre don. C'est il y a une coupure en fait. Il y a une coupure divine qui s'est faite. Donc même entre le divin et cette personne, ces personnes, il y a une coupure. Donc en fait, ces personnes ne sont non seulement pas protégées, mais en plus ne peuvent plus utiliser les dons que le divin donne pour faire du mal. Parce que là, en plus, on a quelqu'un à l'étranger qui a utilisé ces dons pour détourner non seulement un lien important, et en même temps pour se faire de l'argent. On a demandé beaucoup d'argent pour faire ces travaux-là. Comme je disais, un membre de la famille, que ce soit le père, la mère, quelqu'un a voyagé, peut-être même j'ai l'Afrique. Je sais pas. Bon, ces derniers temps, là, j'ai beaucoup d'Afrique dans ma tête. Hein. Je suis désolée, hein, ça vient beaucoup, mais là, c'est l'Afrique encore. J'ai l'Afrique. Peut-être quelqu'un a voyagé en Afrique pour faire ce genre de travaux-là. On a un père, une mère, un beau-père, une belle-mère ou un grand-père, une grand-mère qui ont besoin aujourd'hui de dire la vérité, qui vont être amenés et qui vont être dans l'obligation quelque part, que ce soit spirituellement ou physiquement, qui vont être dans l'obligation de la dire la vérité. Surtout par rapport au fait de peut-être utiliser, on peut même utiliser des membres de sa propre famille là pour comme comme une forme de trafic de prostitution là où on envoie des gens indirectement. Ce que je peux, alors je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, ça va être plus simple. Indirectement, c'est pas forcément très conscient. Alors pas de cette personne, hein. Moi je parle pas de cette personne quand je dis que c'est pas conscient, hein. Je parle des autres personnes qui sont dans ce trafic là. Hormis cette énergie tierce qui savait très bien puisqu'on a parlé de négocier avec cette personne. Mais là, on a une mère, un père, un beau-père, une belle-mère ou un grand-père ou une grand-mère qui utilise les membres de sa famille, ses petits-enfants, ses enfants, pour les envoyer avoir des relations charnelles avec les gens afin de pouvoir en retirer de l'argent. On a des personnes qui sont horribles et qui sont dégueulasses. Des personnes qui passent par leur propre enfant, du coup, pour prendre énergétiquement les bénédictions des autres. Et par le charnel. C'est un lien hyper crade. Mais vraiment pire que crade. Au-delà même du physique, hein. Énergétiquement, une maman ou un papa, là, est en train de passer par son propre enfant, fils ou fille. Quand cet enfant a des relations charnelles, le papa ou la maman est connecté à ce genre de choses, pourrait même ressentir ce que l'enfant ressent. C'est vraiment dégueulasse.
Ces personnes méritent, au-delà du physique, là, ces personnes, elles méritent de brûler. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais qu'on dit pas des trucs comme ça, c'est pas bien. Mais, spirituellement parlant, mais j'espère que ces personnes sont brûlées par le feu sacré. C'est bien plus fort que le feu de l'enfer. Sincèrement, et j'espère. Parce que c'est dégueulasse de faire des trucs pareils. C'est horrible de faire des trucs pareils. Faut vraiment pas être humain en soi, même pour être dans des penchants pareils, quoi. Des trucs horribles comme ça. C'est incestueux, c'est dégueulasse. Enfin bon. Désolée, ça fait la deuxième fois, mais vraiment, moi, les injustices, les trucs comme ça, vraiment, je supporte pas ça. Je supporte pas les gens qui font des trucs comme ça, qui sont horribles comme ça, qui sont dégueulasses comme ça. Pour moi, il y a pas de, les gens inhumains ne devraient pas être là, parce que sincèrement, c'est pas l'endroit pour s'incarner, en fait, pour faire des trucs aussi dégueulasses comme ça. Surtout qu'en plus, on a quelqu'un qui a des liens avec des sectes. Donc en effet, cette personne-là, que ce soit une femme ou un homme, a pu faire des choses encore bien plus crades que ça, mais c'est horrible quoi. On voit là, moi, je vois des gens qui nagent dans la vase, dans le popo, pour rester poli. Mais clairement. Mm. Donc on a quelqu'un qui a besoin de dire la vérité au niveau de la justice, au niveau de l'argent, au niveau de du charnel, au niveau de ce qu'ils, elles, font, au niveau des paroles qu'ils, elles, ont eues aussi concernant cette tierce énergie qu'ils, elles, ont envoyée et ont payée. Euh, ouais, on a des personnes qui ont oublié qui elles étaient, d'où elles venaient, des personnes qui se sont pris pour ce qu'elles n'étaient pas. On parle là de figures paternelles ou maternelles qui auraient préféré, qui aimeraient et qui ont aimé avoir votre rôle et qui se sont donc pris pour ce qu'ils, elles, n'étaient pas, qui ont oublié d'où ils, elles, venaient et qui ont fait aussi oublier à l'enfant qu'il, elle, visait ben, qui il, elle, était et le fait que ben, il, elle, était peut-être dans un lien qui était fait pour lui ou elle directement. Et là, je parle de votre lien à vous, si je parle d'une personne en face de vous. On a des gens qui sont complètement malades mentaux et pire que ça encore. Franchement, c'est des personnes qui méritent clairement l'enfermement. C'est des malades mentaux là. Faites-vous soigner à un moment donné, je sais pas. Au lieu d'être un danger pour tout le monde. Enfin, bref, même pour leur propre lignée, mais waouh. Faut être vraiment égoïste, hein, individualiste. Faut vraiment être un démon incarné quand même pour faire des trucs pareils. Hein. Bref, je suis pas là pour attiser la haine, mais bon, c'est horrible, c'est dégueulasse quoi. Ah, si vous pouviez sentir ça là, ce que je sens là, mon Dieu, mon Dieu. C'est le plus gros châtiment qu'il faudrait que ces personnes vivent et traversent. On a des personnes qui ont été jugées au-delà du jugement. Bah, au-delà du jugement physique, c'est des personnes qui se font juger, leur cœur est pesé. La dernière fois, je parlais du côté égyptien là. Euh, Anubis, il me semble que c'était. Ouais, leur cœur est pesé. C'est le jugement. Euh, c'est le jugement. C'est quelqu'un qui, là, on a une figure paternelle ou maternelle ou beau-père, belle-mère, grand-père, grand-mère, qui pourrait éventuellement s'être fait passer auprès d'une secte comme étant une élue, tout en pompant votre énergie par le biais du charnel avec son enfant. Ouais, quelqu'un qui s'est approprié des dons qui ne lui appartenaient pas. On parle de personnes qui sont en énergie, en manque d'énergie divine justement, donc ça prouve bien à quel point elles ne sont pas divines, mais alors vraiment pas. Ouais, on a guidé une communauté sectaire dans le mauvais sens. Et on pourrait avoir un lien avec quelque chose qui se passe au niveau de la mer. Au-delà de la divinité, on pourrait peut-être même faire des trafics au niveau de la mer. Là, je vois des bateaux, je vois un bateau. On pourrait éventuellement essayer de faire des trafics en bateau d'un pays à un autre, d'une île à une autre, je sais pas. Mais là, il y a un rapport, il y a des trafics. Il y a des trafics qui sont faits sur la mer aussi. On pourrait avoir des bateaux même qui coulent. Ça, c'est la signature, c'est la dédicace de l'entité en lien avec cela, avec la mer. Ouais, on aurait pu arrêter, figer ce trafic-là. Il pourrait éventuellement y avoir eu des coulées, des pertes, des grosses pertes de business illégaux. Hmm.
Ouais. On a des gens en tout cas qui sont jugés à travers même leur retour de bâton, à travers leurs paroles. On a été entendu, écouté dans tout ce qu'on a dit, dans tous ces plans. On s'est senti caché, hein, mais pas du tout. Pas du tout. On peut avoir une figure paternelle, maternelle qui était tout à fait consciente de ce qu'elle faisait au niveau du trafic charnel par rapport à ses propres enfants. On a des personnes qui sont clairement jugées en ce sens-là, des personnes qui pourraient risquer la prison par rapport à cela. On parle de proxénétisme. C'est bien sombre tout ça quand même, hein. Franchement, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment pas nets. Alors, on me dit, l'habit ne fait pas le moine. Il y a des personnes des fois qui paraissent très douces, très gentilles, même leur façon de parler est très doux, très gentil. C'est pas du tout le cas. Et d'autant plus les personnes qui sont les pires souvent utilisent beaucoup ce genre de facettes-là. Ça veut pas dire qu'il faut dire que celles qui le sont ou ceux qui le sont ne le sont pas. Mais ces personnes-là utilisent de façon excessive la gentillesse, la douceur, même dans leur façon de parler. C'est très doux, c'est même bas. On les entend pratiquement pas. C'est très dans la douceur, très dans tout ça. Alors qu'en fait, ben non. Là, on a des personnes de toute façon qui perdent le contrôle, une figure maternelle ou paternelle, ou voire même les deux, là, qui perdent complètement le contrôle sur ceux-là et qui se montrent quand même assez... qui débordent, hein. Qui débordent, leur vrai visage déborde. Mm. Quelqu'un ou des personnes qui estiment ou qui se disent peut-être devoir vous dire la vérité. On parle de dire la vérité à des personnes qui voient clair à travers les apparences, qui voient clair à travers ce qui a été fait et dit. On parle de personnes là en face de vous qui ont été peut-être, alors là je parle de la figure maternelle, paternelle, qui auraient été, qui se sont avancées en se disant avoir ce genre de don, de voir à travers la matrice, de démystifier. Hmm, de alors que pas du tout, hein. Là on a des personnes qui sont clairement fourvoyées même, notamment par rapport à leur position, ce qu'ils elles faisaient. On a des personnes qui sont attachées même à des sectes, mais où il y a des pratiques et des rituels charnels entre hommes et femmes, et entre hommes et hommes, et entre femmes et femmes. Mhm, mhm. On a besoin de dire la vérité. On a besoin de dire la vérité concernant ces mensonges-là. On est jugé, en plein jugement. On a besoin déjà de dire la vérité à cette communauté sectaire. On pourrait éventuellement la dire, ce qui serait déjà une bonne chose, un bon commencement pour ces personnes-là. Dire la vérité sur le fait qu'ils, elles, ont guidé de la mauvaise manière et ne sont pas nés avec ces dons. Pas du tout. On a des personnes qui volent la lumière des autres au-delà de la vôtre, hein. C'est pas la première fois que ces gens font ça. Il y a eu plusieurs victimes à cela. Mm. Ouais, on voulait absolument les changements financiers. On voulait avoir toujours plus. Et on travaillait sur vous aussi pour que vous n'ayez pas, justement. On essaie d'inverser justement les choses entre ce que vos dons. On vous volait vos dons et on essayait de vous mettre dans l'instabilité financière pour essayer de gagner financièrement. Du coup, on exploitait un héritage qui vous appartenait. D'où peut-être le fait de certains retours, parce qu'il y a pas mal de tirages où il y a ça, où on me dit, il faut le dire que ces gens doivent rendre ce qu'ils ont pris, même si ils ont pris des dons, ils ont fait de l'argent, ils doivent rendre ce qu'ils ont gagné avec ces dons. Et avec ce qu'ils ont pris, parce qu'ils ont exploité quelque chose qui ne leur appartenait pas, et d'autant plus ils ont exploité une lignée qui ne leur appartenait pas, et une bénédiction qui ne leur appartenait pas. Donc dans tous les cas, en fait, même cet argent qu'ils ont gagné, euh, ce financier, ce confort de vie, peu importe ce qu'ils ont gagné avec ça, ça va se retourner contre eux dans tous les cas, hein. Dans tous les cas. Et là, c'est ce qu'on voit de toute façon. Oui, on parle de membres familiaux extérieurs aux vôtres. Donc, c'est la famille en face de vous. Euh, hmm. Des personnes qui pourraient éventuellement chercher le moyen, la validation, comme je disais, il y a des personnes qui auraient pu avoir des rapports avec des personnes qui font partie de la loi pour essayer de détourner les choses empêcher même un emprisonnement là. On a des personnes qui cherchent de la validation auprès de ces personnes-là pour
par rapport à ce qui se passe sur la mer, par rapport au trafic ou ce qui se passe au niveau de la mer là, qui a été arrêté et même trouvé. Des personnes qui essayent de chercher de la validation et ça les mène droit vers leur perte dans tous les cas. C'est des personnes, là, on a des membres de la famille qui sont en manque total de votre énergie, puisque finalement, on a plusieurs personnes de membres familiaux qui vivaient sur votre énergie divine, dans le plus grand des calmes, tout à fait, et qui se permettaient en plus de vous invalider, hein, en plus auprès de votre partenaire féminine ou masculin. Mais quel culot, mais quel culot. On appelle ces personnes à dire réellement la vérité, peu importe les circonstances, il le faut. Sincèrement, il le faut parce que ça risque de très mal finir, encore pire que ce qui se passe en ce moment pour ces gens-là. Là, on n'est plus dans un temps où il y a de la miséricorde, où on peut manipuler, vraiment plus. Donc, il serait temps de faire face à la vérité. Des personnes ont demandé à d'autres d'être très forts, très fortes, en continuant à survivre leur plan là, machiavélique. Là. Maintenant, il va falloir être forte, porter ses coronesses. Porter ses ovaires là et dire la vérité en fait. Parce que c'est bien de blasphémer, c'est bien de critiquer les autres, c'est bien de rejeter la faute sur les autres, en plus d'être des gros voleurs là. Et en fait, quand on se rend compte que en fait c'est des gros mollusques tout vides, ben là on veut plus rien assumer. Ben faut porter ses coronesses quand on les a portés pour faire autant de mal autour de soi et voler les autres et aller jusqu'à justement se rapprocher de sectes ou mettre des sectes dans ces histoires ou même avoir des rapports avec des gens dans la loi, faire des magouilles pareil, on porte ses coronesses face à la vérité. On pointe pas les gens qui sont dans la vérité comme étant des faibles quand soi-même on fait ce genre de choses-là et on n'est pas capable de dire les choses en face, on n'est pas capable de dire la vérité, on n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Excusez-moi, hein. Mais là je m'adresse clairement parce que je sais qu'il y en a qui regardent et je m'adresse clairement à ces gens-là. Je m'adresse clairement à eux. Qu'à un moment donné, il faut arrêter de se sentir au-dessus de tout le monde alors qu'on a un gros caca qui est pas capable de faire les choses par soi-même et qui vole aux autres et qui a besoin de s'entourer de 1000 personnes pour faire quelque chose contre une seule personne. Parce que là, moi, je prends au cas par cas. C'est quelque chose qui est arrivé à plusieurs personnes, ça. Mais pas tous en même temps. Chacun a eu son cas dans ce même genre. Et là, c'est pareil. On réunit plein de gens contre une personne et on se prend pour un boss ou une boss. Mais il faut arrêter. Hein. Faut franchement arrêter. Hein. Faut descendre fortement. C'est pas le piédestal que d'être au-dessus de son ego, hein, de se sentir élevé par l'ego. Hein. C'est pas le piédestal, il y a aucun travaux qui sont faits. Et bizarrement, la chute, elle est douloureuse, elle est très douloureuse. Bon, je sors de ça. On a des personnes qui vont apprendre du coup à leurs dépens. Ouais, des personnes qui vont apprendre à leurs dépens, des personnes qui ont peut-être rogné ou dit à votre partenaire, ex-partenaire en face de vous, féminine ou masculine, que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, que cette personne devait vous oublier. On a même avancé quelqu'un d'autre à cette personne, quelqu'un qui faisait partie de cette secte. Là, on a des personnes qui apprennent à leurs dépens, par leur jugement, elles n'avaient clairement pas à mettre leurs pieds, leur bouche, leur popotin dans ces histoires. Des personnes qui ont fait de mauvais choix pour elles-mêmes et qui pourrissent la vie des autres. On a des personnes qui ont rencontré déjà ces personnes et qui ont été très gentilles, qui ont été très compréhensives, qui ont laissé même le bénéfice du doute à ces personnes-là. Eh ben purée, eh ben purée. Là, il n'y a plus de bénéfice du doute. Hein. Il n'y a plus de bénéfice du doute. Même aux yeux du Très-Haut, il n'y a aucun bénéfice du doute. Il n'y a même pas de pitié pour ces gens. Ces gens n'ont aucune pitié pour les autres et la preuve, le pouvoir sur les autres. On a des gens qui apprennent à leurs dépens ce que c'est de vouloir prendre le pouvoir sur les autres et d'autant plus prendre le pouvoir sur les mauvaises personnes. Sur les personnes qui les dépassent de loin. Et elles se sont senties bien menacées peut-être en les voyant, se sont senties menacées par rapport à leurs énergies parce que ça les dépasse déjà. Et ça sert à rien d'essayer de gérer quelque chose qui vous dépasse et que vous n'êtes pas apte à même comprendre. La punition est fatale. La punition est fatale. Il n'y a pas de pitié, pas de cœur, pas d'amour, rien du tout pour ces gens-là. Rien du tout, pas de miséricorde. Ça sert à rien d'aller prier, ça sert à rien d'aller mettre ses genoux par terre. Ah pardon, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Fallait y réfléchir avant d'agir. Fallait se remettre en question déjà bien avant. Et ça sert à rien non plus parce que là je vois
d'essayer de faire des travaux pour voler l'énergie des élus, des personnes qui sont élevées, des personnes qui ont travaillé, qui ont traversé tout ça, là, toute leur merde, elles l'ont traversé, elles l'ont mangé, elles l'ont assumé, elles, ces personnes-là. Ça sert à rien d'aller prendre sur ces personnes-là pour se donner plus de temps dans vos vies qui sont raccourcies par rapport à vos vieux actes pourris, là. Ça sert à rien du tout. De toute façon, même si la vie est allongée, ça sera un enfer pour ces gens-là. Ça sera un enfer, ça sera pire que l'enfer. Ces gens-là supplieront pour aller en enfer même. Ouais, on a des personnes qui ont choisi la rue et qui ont choisi peut-être quelqu'un aussi qui faisait partie de la rue. Hmm, quelqu'un de malsain, d'illégal. On parle aussi de membres de la famille qui sont aussi dans ce genre d'énergie-là. Des personnes qui n'ont aucune évolution dans leur vie personnelle et aucun moyen d'évolution. Des personnes qui ont voulu ça pour vous, hein. Qui voulaient le pouvoir sur vous, qui voulaient pas d'évolution, et notamment vous empêcher d'être réellement en connexion avec les mondes spirituels et qui vous êtes. Ces personnes ont essayé de détourner cela, justement, ont pris comme votre identité, se sont fait passer pour vous. Ah, je suis né avec des dons. Ah, j'ai de la lumière. Ah, je suis élu. Tout en travaillant contre vous pour vous empêcher de savoir qui vous êtes, pour vous empêcher d'être dans votre rôle même. Mais hmm, franchement, un jour, je pense qu'il y a dans une vidéo, je vais être très impoli, hein. Franchement, je suis désolée si un jour ça arrive, mais ça commence à être de plus en plus dur de garder ma bouche fermée et et ma langue acérée dans ces cas-là. Vraiment. Ouais, on a besoin d'avocats, hein, clairement. Bah oui, quand on fait des choses aussi illégales, on a besoin d'avocats parce qu'on a une affaire judiciaire en route. On a besoin d'avocats. On parle de spirale descendante, donc des personnes qui vont tomber toujours plus bas, plus bas. Alors déjà, elles sont bien basses. Je sais pas si c'est possible de tomber encore plus bas que ça. Mais bon, je suppose que oui. Mais là, on a des personnes qui vont tomber encore toujours plus bas. Des personnes qui ont pu essayer de tourner la justice contre vous et qui en fait se retrouvent en justice, elles-mêmes, par rapport à leurs actes, tout ça. Des personnes, comme j'ai dit, qui perdent la boule, en fait. Tellement elles perdent la boule, elles ont aucune réflexion à se dire, mais attends, je fais tout ça d'illégalité, je vais aller voir la police en plus pour retourner la police contre quelqu'un qui a rien fait, et genre, je vais m'en sortir comme ça. Mais débilité profonde, hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, on a des personnes là, on a des figures paternelles, maternelles, beau-père, belle-mère, grand-père, grand-mère, qui pourraient éventuellement être obsédés par vous, avoir toujours votre nom dans votre nom dans leur bouche. Alors, c'est bête en plus pour ces gens-là. Par rapport au fait que ces gens-là voulaient le pouvoir sur vous et vous ont peut-être volé pendant un temps, hein, vous se sont peut-être fait passer pour vous, tout en travaillant contre vous. À chaque fois que ces personnes vont prononcer votre nom, vous aurez des bénédictions. Du coup, c'est bête pour eux, hein. Ces personnes vont tomber toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. On peut, ouais, avoir des personnes qui seront enfermées, qui sont même peut-être déjà enfermées ou en cours, c'est peut-être en cours, hein, mais des personnes qui se retrouveront enfermées en prison, en psychiatrie. Il y a des personnes qui tiendront même pas le coup par rapport à leur folie. Et bon, je suis pas là pour annoncer des mauvaises nouvelles, mais il y en a qui assumeront pas et qui voudront stopper. Parce que, ben ouais, on insulte tout le monde de faible, on prend tout le monde pour des choses, on se sent au-dessus de tout le monde, et puis quand il faut assumer ses actes, et ben on est faible soi-même finalement, hein. On est trop faible pour assumer, on pète des durites, on pète des câbles, le cerveau ne suit plus, bah ouais. Et après on ose dire que ceux qu'on attaque sont faibles, mais laissez-moi rire, laissez-moi bien rire même. Quand ces personnes doivent traverser finalement ce que vous traversez, ben elles survivent pas elles. Donc après elles se permettent de venir se faire juge, mais on rigole bien, on rigole doucement, mais on rigole bien, hein. On rigole très bien même. Mm. Ouais, des personnes qui ont projeté sur vous auprès de un ou une partenaire que vous étiez une personne avec qui elle ne pouvait pas évoluer. Et c'est des personnes qui ont fait en sorte de vous faire sentir et de vous mettre dans l'exclusion, dans le rejet. Aujourd'hui, c'est des personnes qui pourraient l'être elles-mêmes, eux-mêmes, finalement, ou qui finiront par l'être. Mm. On peut même avoir des membres de la famille qui apprennent ces nouvelles et qui pourraient éventuellement exclure, rejeter ces personnes qui font également partie de la famille, hein, mais qui apprennent en fait que ben, ces personnes sont très très malsaines, mais vraiment. Et on pourrait avoir d'autres membres de la famille qui pourraient justement les éloigner.
les maintenir à distance, les rejeter, parce que ben faut vraiment être monstrueux pour faire des trucs pareils. D'autant plus si c'est une figure paternelle, maternelle, ou voir les deux, mais c'est vraiment grave, quoi. Il y a aucune sécurité, quoi. Ouais, on a des personnes en tout cas qui sont hostiles. Bah là, on peut parler de vous, puisqu'on parle de vous et on parle du fait que vous soyez hostile face aux mensonges. On pourrait peut-être vous observer, on pourrait savoir vous surveiller, savoir un peu ce que vous faites, avoir des retours à votre sujet et se rendre compte que vous êtes quelqu'un d'hostile face aux mensonges, que vous n'aimez pas le mensonge, vraiment pas, et que ces gens-là en sont faits carrément. Donc être dans l'obsession là-dessus. Ouais, on a besoin de dire la vérité, hein. On a vraiment besoin de dire la vérité, hein. Ouais, on pourrait avoir déposé plainte ou essayer de tourner la justice contre vous, éventuellement en essayant comment on dit ça, de négocier pour vous faire enfermer, des personnes qui auraient pu rechercher à votre sujet, voir les choses, faire des enquêtes à votre sujet, se rendre compte que vous ne faites rien d'illégal. Et des personnes qui se pourraient éventuellement avoir tourné leur regard et s'être rendu compte que cette personne finalement qui a essayé de détourner les choses, qui a essayé de vous mettre en justice, essayer de vous faire enfermer, c'est cette personne qui devrait l'être. Cette personne qui est complètement obsédée là, un fou, une folle là, quelqu'un qui est obsédé. Et on se rend compte que vous êtes hostile face aux mensonges, que vous êtes pas une personne malsaine et illégale. Et cette personne, elle pète une durite. On se rend compte également que vous êtes quelqu'un de peut-être de très spirituel, de très aligné avec vos ancêtres. On peut même se rendre compte peut-être même de votre lignée et de choses qui ont pu être magouillées et ça aussi ça revient à la vérité, ça revient au grand jour, à votre sujet. Ouais, on parle pour vous de voix supérieure. On pourrait éventuellement se rendre compte, là on a des personnes qui pourraient devenir fou folles, obsédées par vous, parce que elles se rendent compte à quel point, oui, vous aviez une voix supérieure, vous aviez des bénédictions, vous aviez des choses, mais ces personnes le savaient déjà, dans le sens où ces personnes vous les volaient. Donc bon, mais, ou essayer du moins. Mais là, on a des personnes qui pourraient se retrouver face réellement, au-delà des paroles, au-delà de seulement avoir entendu la rumeur. Là, on se trouve vraiment face aux choses réellement. Et on peut avoir une personne, là, une figure maternelle, paternelle, grand-père, grand-mère, belle-mère, beau-père, qui pourrait aussi être liée à une histoire de détournement, d'héritage, de détournement d'identité, de détournement d'acte de naissance. Ouais, il y a pas mal de choses là. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses au niveau judiciaire. Là, on a vraiment une personne ou des personnes de figure parentale, grand-mère, grand-père ou belle-mère, belle-mère, beau-père, oulala, qui pourraient être mêlées à beaucoup plus que simplement ce que je viens de dire là. Ça peut être même un peu, ça peut aller plus loin. Puis, il y a pu y avoir des choses de faites depuis des années et des années. Ouais, des détournements. Je sais, on parle de kidnapping aussi. Oula. Il pourrait y avoir eu des kidnappings apparemment. Il y a quelqu'un qui pourrait avoir un lien ou avoir fait ça. Il y a peut-être des personnes qui devraient faire des tests, comment on dit ça, ADN, apparemment. Des personnes du cercle familial là, il y a peut-être des enfants. Des enfants, alors bon, même si ces enfants sont pas forcément encore des enfants, mais des enfants par rapport à la lignée, des enfants des parents, qui pourraient avoir besoin de faire un test ADN. Est-ce qu'on parle de kidnapping, de détournement d'acte de naissance? Hmm. Ouais, il y a eu pas mal de magouilles, hein. Vous n'êtes pas la seule personne que ces personnes ont touché, mais ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de magouilles, là. Hmm. On parle du fait que vous allez sur une autre voie. On a un changement de mentalité qui se fait, une exclusion, un rejet qui se fait aussi par rapport à ces gens. On peut avoir aussi une personne en face de vous, ex-partenaire, féminin, masculin, qui pourrait découvrir des choses et qui pourrait du coup se retrouver à être dans l'hostilité face aux mensonges de ces personnes-là, se rendre compte du lien qu'il y avait entre vous, vouloir accéder à une voie supérieure, être bloqué justement dans, ouais,
Quelqu'un découvre qu'on a voulu avoir le pouvoir sur lui ou elle, qu'on l'a bloqué dans une situation où il ou elle n'a aucune évolution personnelle et qu'en plus il ou elle est dans l'exclusion, a été exclu de son cercle familial d'une certaine manière ou d'un lien d'âme mm, à cause d'une personne qu'on a envoyée qui vient de l'étranger, qui est en lien avec le cercle familial aussi d'un certain côté et où des personnes du cercle familial ont travaillé. C'est comme si on a intégré de force une personne dans la vie de cette personne pour la détourner de sa propre voie. Du coup, là, il y a une exclusion qui se fait entre ces personnes et cette personne. Quelqu'un change de mentalité. Quelqu'un peut-être réalise qui il ou elle est et accède ou fait en sorte de travailler pour accéder à une voie supérieure. Ouais, on essaie d'éviter de tomber toujours, de continuer à aller plus bas, de tomber encore plus bas, on change de mentalité, mais on est actuellement dans une vie à l'image des projections négatives que cette famille ont fait, qu'on a fait soi-même. Cette famille aussi pourrait éventuellement vivre des choses malencontreuses à l'image des projections négatives qu'elles ont fait, notamment quand il s'agissait de chercher la validation auprès de sectes, auprès de la justice, auprès de n'importe qui, par rapport aux apparences, par rapport au statut, par rapport au détournement, au vol de la lumière des autres. Ouais, on a pas mal de personnes qui sont arrêtées, spirituellement figées, arrêtées, qui vivent des peines spirituelles. Il y a même des personnes qui finissent leur expérimentation et qui vivent une peine spirituelle au-delà de ça. On a même quelqu'un là qui pourrait éventuellement trépasser. Et malgré son peut-être des rôles, là on a des rôles qui sont pas forcément positifs dans l'incarnation, mais qui pourraient intégrer les ancêtres pour aider dans la situation, dans la 3D. À voir. Je sais pas si c'est de l'esclavagisme ou si c'est intégré vraiment. Je sais pas trop. Parce que j'ai l'impression que cette personne, en tout cas, elle va quand même un petit peu en baver. Hein, elle va prendre des répercussions hein, dans le monde spirituel. Mm. Quelqu'un va être face à la vérité, pouvoir vivre un éveil brutal. On peut parler de ces personnes-là qui ont fait des projections négatives. On parle de personnes qui vivent un éveil brutal face à la vérité. On se rend compte que vous êtes très protégé, on se rend compte que vous êtes loin. On se rend compte que vous êtes intouchable, impossible à atteindre, incassable. Suite à ce changement de mentalité par rapport au fait que vous êtes rentré sur une voie supérieure en vous éloignant finalement de situations de personnes qui sont dans l'incapacité d'évoluer en eux-mêmes ou dans leur propre vie. Ouais. On s'est éloigné des serviteurs du bas astral, des personnes qui étaient dans l'hésitation justement. Et là, c'est des personnes qui aujourd'hui vivent des tribulations que vous avez passées, des épreuves que vous avez passées vous. En tout cas, vous les avez réussies de vous. On parle de richesse financière, donc on vit des tribulations par rapport à des richesses financières qu'on aurait pu détourner. Comme je disais, voilà, on a pu voler vos dons et les exploiter. Donc voilà, là on vit des épreuves vis-à-vis de ça. Puisque là on essaie de détourner une richesse financière qui vient directement finalement des mondes spirituels et qui vous était due et qui vous est due. Voilà, on a des personnes qui ont pu faire des allers-retours, qui sont revenus à chaque fois pour continuer le schéma, pour recommencer. On peut avoir même des membres de la famille qui pourraient, suite à ces épreuves, tout ça, essayer de revenir après, hein, pour recommencer à nouveau. Là, on parle de personnes qui perdent le droit de réincarnation par rapport aux abus de vie en vie que ces personnes ont eu sur vous, et peut-être même sur leurs entourages, leurs enfants, tout dépend. Tout dépend. Ouais, c'est la dernière incarnation pour ces personnes-là. Hein. On a joué avec la vie, on a joué avec la spiritualité, on a joué avec le feu. On s'est brûlé avec le feu sacré. Et le feu sacré, ça fait mal, ça fait beaucoup plus mal que le feu des enfers. Ouais, on a voulu, on a continué à s'entêter pour creuser toujours plus profond, on s'enterre soi-même. On a pensé que justement les retours de bâton étaient des symptômes d'élévation, pas du tout. Non mais pas du tout. On a cru qu'on était en préparation pour s'élever et changer de niveau, encore pas du tout. Pas du tout, on a eu juste des ratours de bateau par rapport de bâtons par rapport aux sortilèges et aux choses qu'on a fait, les travaux négatifs qu'on a fait. Parce qu'on n'a pas compris que vous étiez protégés, en fait.
Donc voilà, il y en a des personnes qui sont passées de l'amour à la haine, qui ont eu un faux amour, qui sont accrochées à du faux amour. On a un cercle familial et des figures de ce cercle familial qui sont également dans un amour factice. On parle de personnes qui sont dans la rancœur, dans la frustration, dans la colère, des personnes qui font des crises, qui sont dans l'impuissance par rapport à l'activation de votre version initiale, de votre essence avant même l'incarnation. Donc là, on est clairement sur des grands chemins de vie, on est sur des choses qui se réalisent, on a des prophéties qui se réalisent, on a des missions de vie qui se réalisent en fait, et on voulait absolument pas que vous en soyez là, on voulait pas que vous sachiez qui vous étiez. Ouais, on a encouragé des membres de la famille et d'autres personnes à aller contre eux-mêmes. On parle d'environnements qui sont complètement toxiques. On parle de choses qui se sont passées aussi dans le passé. Ouais, des personnes qui étaient protégées et qui maintenant, leur divinité les ont quittées parce que ces personnes ont été dans l'abus. Et se sont intégrées, ça me donne confirmation, et se sont intégrées justement à vos protections, que ce soit ombre et lumière. Ouais, on a des retours foudroyants par rapport à des excès de magie dans le présent, aujourd'hui. Maintenant, on a des personnes qui vivent des retours foudroyants, des personnes qui sont pas protégées, qui leurs guides, leurs protecteurs leur ont tourné le dos. Ouais. On dit qu'il y a jamais personne qui est tout seul ici, ben en fait là si, hein. Enfin en tout cas en termes de protection là si. Après c'est des personnes qui sont entourées en tout cas de maintenant de leurs entités et c'est pas leurs protecteurs parce que ces entités les consomment. Mais bon, en continuant à aller toujours en ce sens, en fait, elles ont tourné le dos à leurs propres protecteurs et leurs protecteurs ont fini par leur tourner le dos parce qu'ils en pouvaient peut-être plus d'essayer de les raisonner et de raisonner des personnes qui vont toujours plus bas dans le bas astral et qui sont pas dans la capacité d'entendre ce qu'on leur dit ou d'écouter même leurs intuitions réellement. On a des personnes qui ont été accros dans le fait de lancer des rumeurs à votre sujet, des personnes qui sont des loups déguisés en moutons, des prédateurs. Des personnes qui ont des prédateurs, des personnes qui sont des prédateurs, qui dépouillent les autres de leurs dons, des personnes qui abusent de leur pouvoir, des personnes qui sont donc dépouillées maintenant de leurs dons par rapport à cet abus. Et on parle de personnes qui entourent également ces personnes, des ennemis qui se camouflent, cachent dans des amitiés. On dit proche de ses amis, encore plus de ses ennemis, mais là c'est le cas, c'est des personnes qui sont entourées de leurs propres ennemis et qui pensent que c'est des amis. Des personnes qui ont laissé approcher une ennemie dans leur vie en termes de de célibataire et de couple. Excusez-moi, c'était pas fait exprès ça, vraiment pas. Mais peut-être qu'il y en a qui se comportent vraiment pas bien dans leur célibat là. Mais en tout cas, voilà, on a laissé s'approcher un ou une ennemie et on lui a donné une place dans sa vie en termes de relation de couple. Donc on parle bien d'une relation tierce, d'une relation amoureuse tierce. Hmm. Oui, on a un lecteur, une lectrice karmique sombre là qui s'est fait passer pour une divinité incarnée, qui s'est montré sans peur, sans rempart. Mais c'est quelqu'un qui est sur la voie de la mort. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas et qui a blasphémé les divinités, blasphémé des êtres élevés, des personnes qui sont hostiles face à la vérité. Et ce fait-là, on a peut-être découvert que cette tierce énergie était sur la voie de la mort ou était en train d'en finir. Ça a pu briser un certain sort qui a pu être fait sur cette ou ce partenaire en face de vous, ex-partenaire. Mm. Quelqu'un est maltraité, en tout cas par l'entourage qu'il a choisi. Quelqu'un a été forcé, on ne l'a pas pris en compte dans ce qu'il ou elle voulait. C'est quelqu'un qui est bloqué, contrôlé dans la situation malgré que le sort a été brisé. Mm. Quelqu'un était dans le déni, peut-être se réalise à quel point votre énergie était sacrée, à quel point vous étiez guérisseur, guérisseuse pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui se rend compte à quel point elle a été dans le déni, dans le néant par rapport à qui vous étiez. Mais c'est quelqu'un qui s'en rend compte parce elle est bloquée dans une situation avec quelqu'un qui est en train de finir sa vie. Qui est en train de finir sa vie à cause de ses mauvais actes, qui s'est fait passer, qui se fait passer pour ce elle n'est pas. On parle de personnes qui sont dans un mauvais état mental, dans l'autodestruction,
Voilà, quand c'est dans une situation où l'on ne veut pas être. Donc qui vivent, qui sont dans, dans un état mental déplorable. Mm. On continue à vous attaquer en coulisses. Ou du moins, on a quelqu'un qui était attaqué en coulisses, qui vous attaquait en coulisses, mais qui restait caché dans l'ombre. On parle de personnes qui attaquaient des personnes qui sont guidées à partir de leurs essences, qui sont une forme de spiritualité incarnée. Des personnes qui, suite à cela, suite au fait de vous avoir stoppé, essayé en tout cas de vous avoir stoppé, essayé de vous avoir fait du mal, on a des personnes qui sont stoppées pour vous approcher. Donc vous êtes très protégé énergétiquement, il y a une barrière. Et donc ces personnes sont amenées, obligées à traverser finalement les expériences similaires à votre propre condensé, à ce que vous avez traversé vous. Des personnes qui se sont fait passer pour qui vous étiez, donc qui vont devoir traverser ce que vous avez traversé pour être qui vous êtes. Pas dit, puisque là on a des personnes qui sont sur la voie de la mort physique, donc c'est des personnes qui pourraient ne pas y survivre à ce que vous avez traversé et vécu. Et des personnes qui vous ont jugé par leur jugement, donc doivent vivre ce qu'ils ou elles ont décidé de juger sans connaître réellement ce que vous avez traversé, vécu, ni qui vous êtes. Voilà. Je vais m'arrêter là sur ce tirage qui était un peu... c'était un petit peu dans tous les sens émotionnellement. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée, matinée, journée, matinée, nuit, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis surtout à très très bientôt. Bye.